Bonjour et bienvenue, c'est Sophie avec vous. Aujourd'hui, on va parler des douleurs du cou et des douleurs des épaules. Alors, pas tellement sur la version du Qigong, mais plutôt sur la notion de la naturopathie. Et je vous propose une vision croisée pour comprendre comment est-ce qu'on interprète en Occident, en médecine, ici chez nous en Occident, les douleurs au niveau cervical et au niveau des épaules, et puis la vision de la médecine chinoise et voir comment est-ce qu'on peut arriver à croiser un petit peu ces deux visions et voir les solutions que l'on pourrait mettre en place pour soulager vraiment cette partie. La vision de la médecine occidentale, eh bien, ça va être surtout le côté mécanique, hein, des tensions musculaires, des blocages éventuellement au niveau de certaines zones vertébrales, le coup de froid qui fait que l'on va se crisper et ou le vent qui va venir pénétrer ici dans cette zone au niveau du cou. Les douleurs aussi peuvent être liées à une mauvaise position, quand on reste longtemps en position assise par exemple, devant un ordinateur. Ça peut être aussi en lien au stress, à l'anxiété. Bref, la vision de la médecine occidentale, elle est plutôt sur le côté mécanique de quelque chose qui se serait passé et qui va amener des tensions musculaires. Le regard, lui, de la médecine chinoise va être un petit peu différent. On va parler, dans cette vision de la globalité, on va parler plutôt de blocage d'énergie dans les méridiens. L'énergie va moins bien circuler dans les muscles, va moins bien circuler au niveau des vaisseaux et au niveau des méridiens. Et donc, ces blocages d'énergie en excès ou en vide, eh bien, vont amener des douleurs. Donc ça, c'est le premier thème par rapport à la médecine chinoise, le blocage de l'énergie. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des énergies perverses, c'est-à-dire des énergies qui sont perturbatrices de notre équilibre, des énergies climatiques, donc ce qu'on appelle des énergies perverses externes, donc comme le froid et le vent, vraiment comme je disais tout à l'heure, on retrouve un tout petit peu une vision conjointe là, avec le froid, on rentre les épaules, on évite, on protège, on met une grosse écharpe dans cette zone. Et puis, il y a aussi ce que l'on nomme encore en médecine chinoise les énergies perverses, pour le coup maintenant internes. On parlait tout à l'heure du stress et des émotions. La médecine chinoise y fait également référence. Et en particulier, dans cette zone, ce sont plutôt des émotions de l'agacement, l'irritation, l'énervement, la colère, qui vont vraiment venir perturber la circulation de l'énergie dans cette zone, et en particulier l'énergie du foie. Donc on a vu dans les vidéos précédentes, dans la dernière vidéo en particulier, je vous ai montré un étirement, l'étirement du méridien du foie, justement pour favoriser cette bonne circulation de l'énergie dans ce méridien. Ça va aussi avoir un impact sur toutes les tensions que l'on peut ressentir sur le haut du corps, même les maux de tête et les migraines. Et puis également, en médecine chinoise, on va quand même parler de la sédentarité et de la posture, dans le sens où il n'y a pas de mouvement. L'immobilité va générer une stagnation de l'énergie qui pourrait être potentiellement aussi une cause des problèmes de cette région douloureuse. Donc, en médecine naturelle et en santé naturelle holistique, eh bien, je vais vous présenter d'abord en acupression un point d'acupuncture. On dit qu'il va ouvrir la partie des cervicales. C'est le IG3, intestin grêle 3. Il est ici, sur le côté de la main. Pour le trouver, en fait, vous fermez le point comme ceci, et dans le pli que vous voyez juste là, eh bien, quand on rouvre, ça correspond à IG3. Quand on a la main ouverte, vous voyez, ça correspond aussi à l'arrivée de cette ligne dans la paume de main. Il est vraiment en latéral des deux côtés. Et pour faire circuler l'énergie en acupression dans cette zone et donc calmer les douleurs, eh bien vous allez masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors là, avec la caméra, du coup, vous aurez l'impression que je masse dans le sens des aiguilles d'une montre, mais là, on va vraiment masser dans le sens inverse. Moi, je vous conseille de mettre le pouce comme ceci et vraiment d'aller appuyer assez fort. Il est souvent un petit peu sensible. Donc, vous pouvez déjà commencer par masser 1 à 2 minutes ce point, une fois d'un côté, une fois de l'autre.
Ensuite, on peut utiliser évidemment l'aromathérapie. Alors, je vous conseille pour cela de confectionner votre propre huile de massage avec une base d'huile végétale d'arnica et à laquelle vous rajoutez de la Golteri couchée et de la lavande officinale. Je vous ai noté ici les proportions et on va venir masser 2 points très importants. Le VB20, donc qui est ici à la base du crâne, vraiment dans le moment où le crâne, vous voyez, s'arrondit comme ceci avant de démarrer le cou. Et le VB21, alors lui, il est sur le dessus de l'épaule. On le travaille beaucoup en Qigong, quand on fait des mouvements comme ceci, d'ouverture, eh bien c'est un point qu'on va venir stimuler. Donc pour le VB20, eh bien, je vous montre en fait en me tournant. Vous allez venir, hop, voilà, positionner vos pouces dans le creux ici qui est juste sous le crâne et vous allez masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un point qui est souvent assez sensible. Et pour le VB20, ben, ça va être la même chose, pardon, VB21, ça va être la même chose. Vous allez masser dans le sens inverse, pareil, des aiguilles d'une montre. C'est un point, vous allez voir, qui est très sensible. Donc faites ça avec les huiles essentielles. Après, avec les huiles essentielles, une fois que vous avez fait le point, ben, vous pouvez masser après un petit peu plus largement, bien répartir l'huile d'un côté, de l'autre, bien au niveau ici du cou, descendre également ici sur les côtés. Du coup, vous allez voir, ça soulage beaucoup. En gémothérapie, donc c'est une branche de la phytothérapie qui va concerner essentiellement les bourgeons, donc avec une action beaucoup plus fine et beaucoup plus puissante. Moi, je trouve que la phytothérapie, je suis une fan de Gémeaux, je trouve que ça marche très très bien. Et donc là, en l'occurrence, pensez à utiliser les bourgeons de cassis, de cassis ou cassissier, vous allez le trouver sous cette formule. C'est un anti-inflammatoire naturel qui ne provoque aucun effet secondaire. Il n'y a aucune contre-indication à utiliser le cassis. Donc vous diluez 30 gouttes dans un petit peu d'eau le matin quand c'est en phase aiguë, quand vous êtes vraiment très douloureux. Et puis, vous pourrez ensuite réduire, donc au bout de 2-3 jours, à 15 gouttes par jour. Donc c'est vraiment 30 gouttes, c'est vraiment quand on est en phase aiguë. Ensuite, vous passez à 15 gouttes encore quelques jours, puis ensuite vous pourrez stopper. Et enfin, un autre bourgeon que j'aime beaucoup, qui a une action un peu plus sur, on va dire, sur l'ensemble des articulations d'une façon générale, surtout quand on a un petit peu d'arthrose, eh bien c'est le pain accroché, ou pain des montagnes ou pain montana. Voilà, vous allez le trouver sous différentes terminologies. Donc c'est 15 gouttes, 2 fois par jour. Donc on retrouve nos 30 gouttes du cassis, sauf que le cassis c'est vraiment le matin. Pas accroché, vous pouvez faire 15 gouttes le matin, 15 gouttes le soir. Vous pouvez faire ça régulièrement pendant une quinzaine de jours. Et enfin, un conseil vraiment très intéressant, c'est la respiration. Évidemment, pensez à bien respirer. On peut faire un petit peu de cohérence cardiaque. Une inspiration de 5 secondes, une expiration de 5 secondes, sans crisper au niveau du ventre. En termes de conseils généraux, eh bien, quand vraiment vous avez un blocage, n'hésitez pas à consulter en ostéopathie, à vous faire masser, rien de tel qu'un bon massage qui va être à la fois tonique mais pas douloureux et pas trop doux non plus. Pensez à corriger votre posture, à bien vous redresser, à adapter le poste de votre poste de travail, pardon. Et puis également aussi à faire des pauses, à bouger, à faire des petits mouvements. Si vous avez été voir les cadeaux que j'ai mis en lien, peut-être que vous allez les trouver là-dessous sous la description. Eh bien, des petits mouvements simples de Qigong qui vous permettent de calmer les douleurs, en tous les cas d'entretenir la mobilité de la nuque, la mobilité de cette zone assez fragile. Donc voilà, c'est une bonne façon aussi de rentrer dans le Qigong. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout ceci en lien dans la description. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien évidemment, moi j'exerce à Pau, à côté de Pau, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Pour les consultations en naturopathie, je consulte en visio.
par l'intermédiaire de WhatsApp ou autre, selon vos possibilités. Et je suis également joignable si vous avez des questions par mail, par téléphone. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de votre fidélité et allez voir en lien les cadeaux qui vous attendent. À bientôt!